Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité et bienvenue à celles et à ceux qui nous rejoignent en l'instant sur les différentes plateformes de la police nationale du Sénégal. Dans un instant, le round-up de l'actualité. Top, c'est parti. 2 avril 2025, revue des troupes à la base aérienne de Ouakam en prélude de la fête de l'indépendance. Le mois d'avril, un mois riche en couleurs, n'est-ce pas? Affirmatif, un mois riche en couleurs et beaucoup apprécié du côté des forces de défense et de sécurité. Comme vous le savez, le début du mois d'avril au Sénégal rime avec les préparatifs de la célébration de l'accession du pays à la souveraineté internationale. Un événement d'une importance capitale pour la police sénégalaise qui a d'ailleurs participé le 2 avril à la revue générale des troupes qui s'est tenue à la base aérienne de Ouakam sous la supervision du chef d'état-major général des armées. Cette revue a permis aux différentes troupes de faire les derniers réglages afin d'offrir au peuple sénégalais un défilé de très haute facture. 3 avril 2025, retraite au flambeau. L'ambiance d'avant-fête a atteint son paroxysme à la veille du 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. À Dakar comme dans les régions, la police nationale a participé à la traditionnelle cérémonie de retraite au flambeau, un moment de communion entre FDS et population. À cette occasion, militaires, paramilitaires et civils ont paradé dans les grandes artères du Sénégal. 4 avril 2025, la police nationale a séduit le public lors du défilé. 4 avril 2025, la police a déployé près de 1000 éléments pour le défilé à pied et plus de 90 véhicules pour le défilé motorisé. L'innovation majeure de cette année a été la participation de la compagnie de sécurisation du bus rapide transit communément appelé BRT. Il faut signaler que les policiers de tout grade ont défilé avec honneur et fierté et émotion, ce qui leur a permis de remporter le trophée du meilleur défilé paramilitaire à pied. 4 avril 2025, c'est aussi la décoration de fonctionnaires de police par la hiérarchie. En marge du défilé, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Jean-Baptiste Tine, et l'inspecteur général de police, Mme Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, ont respectivement procédé à la décoration des fonctionnaires de police dans les ordres nationaux et à la médaille d'honneur de la police nationale tenue à la direction de la formation. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de hautes autorités policières. 10 avril 2025, précision sur le cambriolage au trésor public. Cambriolage au trésor public, le commissaire de police Ismaïla Goudiaby apporte des précisions sur ce rocambolesque événement qui a fait couler beaucoup d'encre dans l'espace public sénégalais. Commissaire Ismaïla Goudiaby, chef de la sûreté urbaine, que je vous propose de suivre. Alors, par rapport à l'aspect que les gens avaient donné à cette affaire-là, je voudrais rassurer la population que la police nationale sénégalaise travaille pour eux, qu'ils peuvent avoir entièrement confiance en nous et qu'une approche collaborative est vraiment souhaitée. Et la population peut également faire confiance à la police nationale qui travaille d'arrache-pied pour venir à bout des difficultés auxquelles elle est confrontée. Le 12 avril 2025, le directeur général de la police nationale, honoré pour son travail remarquable sur la question migratoire. Vous l'avez dit, le contrôleur général de police Abdou Wahab Oussa, le directeur général adjoint de la police nationale, a été honoré le 12 avril 2025 lors du dîner de gala organisé pour récompenser les personnalités qui se sont distinguées sur la question migratoire. Cette cérémonie, initiée par l'ONG Otra Africa, a rassemblé de
de nombreuses personnalités nationales et internationales autour des enjeux cruciaux de la migration. À cette occasion, le contrôleur général de police Abdulwahab Oussal a rappelé les efforts entrepris dans la lutte contre la migration irrégulière. Outre le directeur général adjoint de la police nationale, le lieutenant de police Henri Boumissis, chef de la division communication, prévention et sensibilisation du SILMI, a également été distingué. 14 avril 2025, les bureaux centraux nationaux Interpol en conclave à Dakar. C'est pour parler de coopération policière. L'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, a présidé le 14 avril 2025 la 10e réunion des chefs des bureaux centraux nationaux Interpol de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de cet événement, les échanges ont porté sur les défis et perspectives sur les capacités policières d'Interpol en matière de lutte contre la criminalité financière et la corruption. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour examiner l'état de mise en œuvre des recommandations de la précédente réunion des chefs des bureaux centraux nationaux de l'Afrique occidentale. 15 avril 2025, le directeur général de la police nationale reçoit les députés. L'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, a reçu le 15 avril 2025 la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une démarche de dialogue et de concertation entre la police nationale et la commission de défense et de sécurité afin d'évaluer les efforts déployés par la police dans la lutte contre l'insécurité, la protection des personnes et des biens, ainsi que le respect des droits humains. Et il faut dire, la commission de défense et de sécurité, par l'entremise de son président, a manifesté sa satisfaction quant à la qualité des échanges et a salué l'engagement et le professionnalisme de la police nationale. 2025, la police nationale présente son rapport annuel d'activité. Le contrôleur général de police Abdulwahab Oussal, directeur général adjoint de la police nationale, a présidé mercredi 16 avril 2025 un point de presse dédié à la présentation du rapport annuel des activités de la police nationale. Cette rencontre historique tenue en présence des représentants de la gendarmerie nationale, de l'administration pénitentiaire et des organes de presse fut l'occasion pour les autorités policières de soumettre à la connaissance du public les actions entreprises et les résultats enregistrés par les différents services de la police nationale dans le cadre de l'exercice des missions primitives de sécurisation des personnes et des biens. 19 avril 2025, zoom sur l'élève agent de police Mohamedou Mansour Mbaké, arbitre international de futsal. La police nationale a été bien représentée à la CAN Futsal féminin Maroc 2025. L'élève agent de police Mohamedou Mansour Mbaké, arbitre international de futsal, a officié au tournoi final de la Coupe d'Afrique des Nations de futsal féminin qui a eu lieu au Maroc du 22 au 30 avril 2025. Comme quoi, les policiers sont partout pour porter très haut le drapeau national. 22 avril 2025, la police marocaine à Dakar. Le contrôleur général de police Abdulwahab Oussal, le directeur général adjoint de la police nationale, a reçu mardi 22 avril 2025 une délégation de la police marocaine. Au cours de cette rencontre, les discussions ont porté sur la prise en charge des femmes victimes de violences et sur le dispositif mis en place par la police nationale du Sénégal pour l'accueil et la prise en charge des femmes victimes de violences. 24 avril 2025, éclairage sur le tram de l'unité 24 des Parcelles Assainies. La police a fait le nécessaire dans les meilleurs délais, comme l'affirme le commissaire de police Abdou Sarr, chef de service au commissariat des Parcelles Assainies. Notez également que le mois d'avril a été marqué par de nombreuses arrestations et saisies de drogue du côté de la DIC et de l'Ocrutis. C'est la fin de ce round-up de l'actualité du mois d'avril 2025. Rendez-vous dans un mois pour un autre round-up de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur nos différentes plateformes car nous serons toujours là pour vous servir avec un immense plaisir. Au revoir.